Allez, salut tout le monde! Aujourd'hui, on va voir ensemble une compétence qui est juste essentielle pour n'importe quel technicien informatique. Comment on gère un parc avec GLPI? C'est un outil open source super puissant et vous allez voir, ça va complètement changer la façon de gérer le matériel. Franchement, gérer des dizaines, parfois des centaines de PC, ça a toute la mission impossible, on est d'accord? Alors, pour voir comment s'en sortir, on va se mettre dans la peau d'un technicien qui débute sa journée et voir comment GLPI rend tout ça beaucoup plus simple. Bon, assez parlé, on passe à l'action. Imaginez, première mission de la journée, un PC portable a un besoin urgent de mise à jour. Problème, où est-il? C'est là que GLPI entre en scène. C'est parti. Alors, pour accéder à la liste de tout le matériel, c'est vraiment pas sorcier. Dans le menu à gauche, on va chercher Parc, on clique et juste après, on clique sur Ordinateur. Voilà, 2 clics, c'est tout. Et là, on arrive sur notre centre de commandement. C'est ici qu'on a la vue d'ensemble sur absolument toutes les machines qui sont enregistrées dans GLPI. Tout est là, sous nos yeux. Et ce qui est génial avec cet écran, c'est qu'on a tout sous les yeux, d'un seul coup. Le nom de la machine, bien sûr, mais aussi son statut, est-ce qu'elle fonctionne, est-ce qu'elle est en stock, qui l'a fabriquée et même dans quel service elle se trouve. C'est super pratique pour évaluer l'état du parc en un clin d'œil. Bon, avoir cette vue d'ensemble, c'est génial, mais quand on a des centaines de lignes, comment on fait pour trouver la machine qu'on cherche? Heureusement, GLPI a pensé à tout. L'outil numéro 1, celui qu'on va utiliser tout le temps, c'est la recherche rapide. C'est une petite barre de recherche qui permet de filtrer toute la liste en 1 seconde. On peut chercher par nom, par numéro de série, par fabricant. Bref, c'est vraiment la clé pour être efficace. Allez, petit exemple concret. Disons qu'on veut voir uniquement les ordinateurs de marque Lenovo. Facile. On choisit fabricant dans la petite liste déroulante, on tape Lenovo, on valide et hop, comme par magie, la liste se filtre toute seule. Simple, non? Voilà, mission 1, c'est fait. On passe à la suite. Scénario numéro 2, un nouveau collègue arrive dans l'entreprise. Il faut bien sûr enregistrer son ordinateur dans l'inventaire. Là encore, c'est très simple. On retourne sur notre liste d'ordinateurs et en haut, on cherche le bouton « Plus », « Ajouter ». On clique dessus et c'est parti pour la création. Et voilà, on se retrouve face à ce formulaire. C'est ici qu'on va créer, en quelque sorte, la carte d'identité numérique de la nouvelle machine. Chaque champ est important pour avoir un bon suivi. Alors, qu'est-ce qu'il faut absolument remplir? Eh bien, le nom, pour savoir de quelle machine on parle, le statut, pour dire si elle est utilisée ou en stock, et bien sûr les infos techniques, le fabricant, le modèle et surtout le numéro de série. C'est indispensable, ne serait-ce que pour la garantie. Avec ça, on a une base vraiment solide. Ok, donc on sait trouver une machine, on sait en ajouter une. Maintenant, imaginez, il faut mettre à jour le statut de, disons, 10 ordinateurs qui partent en même temps en réparation. On ne va pas le faire un par un, hein. On va passer au niveau supérieur, la gestion en masse. Clairement, on pourrait ouvrir les 10 fiches, une par une, et changer le statut à chaque fois. Mais bonjour la perte de temps et le risque de se tromper. La solution, ce sont les actions de masse. C'est beaucoup plus rapide, bien plus efficace, et au moins on est sûr que la modification est la même partout. Et pour faire ça, c'est super simple. Regardez. D'abord, on coche les petites cases à côté de tous les ordinateurs concernés. Ensuite, on clique sur le bouton Action. Et là, un menu s'ouvre et on choisit ce qu'on veut faire. Par exemple, modifier le statut. Franchement, au quotidien, ça change la vie. Et voilà, en à peine quelques minutes, on a vu les 3 opérations de base pour bien gérer son parc dans GLPI. Comment trouver un équipement, comment en ajouter un nouveau et comment en modifier plusieurs d'un coup. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'avec un outil comme ça, un inventaire, ce n'est plus juste une liste de matériel qui prend la poussière dans un fichier Excel. Non, ça devient un outil vivant, dynamique, sur lequel on a un contrôle total. Maintenant, avec ces quelques bases, on a vraiment les clés en main pour gérer le parc informatique de façon pro et efficace tous les jours. C'est le socle, mais un socle super important pour être bien organisé. Du coup, la vraie question maintenant, c'est par quoi est-ce qu'on va commencer? Mettre de l'ordre dans les statuts dédiés à une machine? Ou peut-être inventorier ce lot de PC tout neuf qui vient d'arriver? Le champ des possibles est ouvert, on se retrouve bientôt pour explorer d'autres facettes de GLPI.